tout le monde, on se retrouve pour la vidéo bilan lecture du mois de juin. Ça n'a pas été folichon au niveau lecture. Niveau papier, vraiment j'ai pas lu énormément, j'ai surtout écouté des livres audio. En ce moment il n'y a que ça qui passe, voilà, les livres papier. Je sais pas si c'est la chaleur, j'ai une grosse fatigue et du coup j'ai beaucoup de mal à me plonger dans un livre papier. Donc les livres audio m'ont permis, de découvrir 12 univers. 12 univers pas exactement parce qu'il y a des tomes 1 et 2 que j'ai enchaînés, mais m'ont permis de pouvoir avancer quand même au niveau de la pile à lire. Ça m'a permis aussi de faire quand même 5293 pages, donc pages entre guillemets, hein, étant donné que je pense que plus de la moitié a été faite en audio, mais ça m'a quand même permis d'avancer un petit peu voilà, dans la lecture sans lire réellement. Dans ces 12 lectures, j'ai fait 11 bonnes lectures, dont 2 coups de cœur. Voilà, vraiment, je vous présenterai ça à la fin. C'est une déception. Et on va partir tout de suite avec la déception d'ailleurs. Je n'ai plus le livre en ma possession parce que je l'ai emprunté à la médiathèque. Et heureusement que je ne l'ai pas acheté. J'aurais encore plus été déçue d'avoir dépensé des sous pour ça. C'est La Psy de Freida McFadden. J'ai été énormément déçue de cette lecture. J'avais bien aimé La Femme de ménage, le tome 1. Le tome 2 avait commencé à me faire déchanter et quand j'ai lu La Psy, bah je me suis dit en fait, voilà, on est sur... quand tu lis un livre de Freida McFadden, en fait, tu les as tous lus. Il n'y a pas besoin de continuer avec l'auteur, t'en lis un, ça suffit. Donc c'est un petit peu dommage. Et La Psy, en plus, j'avais cette envie parce qu'on était... voilà, il y avait le côté psychologique qui me donnait très envie. Et au final, j'ai pas ressenti vraiment... ce côté psychologique, c'était pas assez fort pour moi. Dans La Psy, on est avec un couple qui vont visiter une maison pour essentiellement l'acheter, sauf que il y a une tempête de neige, ils arrivent à pas l'agent immobilière, ils s'interrogent, voilà, comment on fait, il fait très froid, la voiture est bloquée, donc ils vont rentrer dans la maison, ils vont trouver les clés, ils vont rentrer dans la maison, ils vont faire un petit peu le tour, et de suite, voilà, la femme va pas se sentir très bien dans ce lieu-là, l'homme essaie de la rassurer comme il peut, et on va découvrir que c'était une maison d'une d'une psychologue qui a disparu, et voilà. Donc il va y avoir ils vont découvrir, voilà, la femme va découvrir des cassettes et est-ce qu'elle va les regarder ou pas, voilà, d'anciens patients de La Psy. Voilà, je pense que la plupart, si on tombe sur ce genre d'objet, voilà, des cassettes audio de patients ou vidéos, je pense qu'on aurait quand même tendance à être curieux et à regarder ces cassettes. Mais bon, donc ça partait vraiment bien, je me suis dit ouais, on a ce côté psychologie, côté patient, psychologue. Finalement non, j'étais très déçue. J'étais pas du tout embarquée. La plume, je me rappelais pas que la plume était très simple, vraiment d'une simplicité, voilà, à lire sur la plage, pas de problème. Il y a aucun travail au niveau du... Aucun travail. C'est un petit peu méchant de dire ça, mais je veux dire, il y a des auteurs qui prennent le temps de faire de belles phrases, d'essayer de rechercher quelques mots pour que ça soit un peu plus joli, un peu plus enjolivé. Là, il n'y avait pas ça. Voilà, il n'y avait pas ce côté, j'essaye de faire quelque chose de belles phrases. Non, là, c'était, j'écris simplement. Donc, c'est pas plus mal, hein, des fois c'est bien, mais là, tout était, voilà, trop simple et plus ou moins prévisible. Je crois que j'ai eu une petite surprise à la fin, mais voilà, ça m'a pas fait l'effet waouh. C'est vrai que la femme de ménage tome 1 m'avait fait l'effet waouh parce que je connaissais pas encore l'auteur. Là, une fois qu'on connaît un peu l'auteur, déjà on emboîte quelques pièces assez rapidement. Évidemment, j'ai empilé la pile à l'envers parce que je vous présente de la moins bonne à la meilleure et j'ai mis le meilleur dessus. On va essayer de pas tout faire non. J'ai écouté en audio le conte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Donc là c'est le tome 2. Je suis en cours d'écoute de celui-ci, mais j'ai écouté en entier le tome 1 que j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Après il y a moins ce truc comme les Trois Mousquetaires où ça bâme, où ça bouge un peu. Là c'est plus une histoire tranquillou bilou. J'aime bien le personnage principal, le suivre et tout et voir un petit peu. Au début c'était, voilà, j'aimais beaucoup. Là je commence un petit peu à me lasser, donc bon, je vais essayer de le finir quand même. Encore un livre emprunté à la médiathèque, c'est Fils de tueur de Rachel Coram-Blitt. Celui-là j'ai plutôt bien aimé. On est avec un jeune homme de 16-17 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu sa mère et il va devoir aller voir sa mère en prison parce qu'elle le réclame. Voilà, si il va la voir, elle accepte de dire où sont enterrés les corps de petites filles que son mari a tuées. Et donc on a ce jeune homme qui va aller la voir en prison et petit à petit il va emboîter les pièces, il va essayer de retrouver un peu la mémoire parce qu'il a perdu la mémoire parce que jusqu'à ses 6-7 ans il a vécu avec ses parents, il était voilà, au milieu de ça, au milieu de ce que son père a fait subir à deux jeunes filles. Et donc voilà, petit à petit on le voit essayer d'avancer et on voit un petit peu son côté psychologique, voilà comment dans sa tête ça tourne et c'était plutôt pas mal, C'était rangé en young adulte. Dans la médiathèque et c'est du young adulte mais du young adulte quand même assez, voilà, il y a quelques petites scènes qui peuvent heurter quand même les plus jeunes, donc à faire attention même si ce n'est pas détaillé.
J'ai lu January Rêve, le tome 1 de Jeremy Angelo aux éditions Twinkle. Le livre est très très beau, j'avais participé à la campagne Ulule pour pouvoir le recevoir. Après je pense qu'en allant sur le site on peut l'avoir, je ne certifie pas. Je ne sais pas si on peut l'avoir en hardback mais je pense qu'on peut, je pense qu'il est en hardback quand même sur le site. Enfin bon, allez faire un tour sur les éditions Twinkle, vous en saurez plus. Donc dans January Rêve on va avec Brumaire qui est fils de pirate et donc son seul objectif c'est de devenir comme son père, pirate, le roi des mers. Et on a en parallèle l'histoire de Alizée qui elle vit sur une île et qui va découvrir quelques petits secrets petit à petit. Elle sait qu'elle a été adoptée par ses parents et donc petit à petit elle va essayer de reconstruire un petit peu son histoire. Et ces deux personnages là vont pas forcément se rencontrer. On sait qu'à un moment donné qu'ils vont se rencontrer mais c'est vraiment à la fin du livre. Donc je peux pas, voilà, je peux pas trop vous parler là-dessus. Bon voilà, dès qu'il y a un truc comme ça avec deux personnes séparées, on sait qu'à un moment donné ça se rencontre, mais ça se rencontre qu'à la fin du livre. Donc je pense qu'on aura plus leur rencontre et on aura plus leur histoire ensemble dans le tome 2, qu'il faut que je relise rapidement parce que je me rends compte que les éléments s'effacent assez rapidement de cette histoire. Voilà, c'est pas une histoire qui m'est restée dans le cerveau, c'est vraiment une histoire qui a tendance à fuiter, donc il va falloir que je lise le tome 2 rapidement pour pouvoir arriver à suivre. Voilà, il y avait une histoire de cette jeune fille qui est sur une île qui, entre guillemets, n'existe pas, mais enfin personne n'arrive à aller sur cette île, elle est assez cachée. Voilà, donc les pirates forcément veulent essayer d'aller là-bas. Donc ouais, vraiment j'ai bien aimé, mais faut vraiment que je traîne pas trop pour lire le tome 2. Un petit service presse que l'auteur m'a gentiment fait parvenir, c'est Piet et le mystère de la clé, c'est le tome 2 de Lilena, je sais pas pourquoi à chaque fois je vais inverser les lettres, de Lilena Rousseau. J'aime beaucoup ce petit jeunesse, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2 est sur la même longueur. On avait une petite aventure avec 3 petits enfants orphelins. Alors je sais pas trop parce que je voudrais pas trop en dire non plus pour le tome 1, mais on était avec ces 3 enfants, une des 3 avait disparu et du coup les 2 autres étaient partis à sa recherche et en partant à sa recherche ils avaient découvert un autre monde. Et là on est voilà avec une histoire avec un autre monde. La petite fille va va avoir oublié la clé pour traverser les mondes et quand elle va retourner la chercher, ben voilà, il va y avoir un problème au niveau de la clé. Et puis voilà, il y a plein d'aventures, il y a plein de bons sentiments, il y a plein de questionnements aussi sur l'amitié, sur se sentir seul, se sentir isolé. Enfin, vraiment j'ai adoré ce petit jeunesse que je ne peux que vous conseiller. Si vous aimez les jeunesses, allez-y foncez. Et puis sinon pour vos enfants, c'est vraiment très très beau. Très très beau. Et vraiment je vous dis, il y a sur l'amitié, voilà, à un moment donné, on va y avoir une fée qui va pas forcément se comporter correctement et puis elle va se rendre compte que c'est par jalousie de l'amitié qu'ont ces 3 enfants ou alors voilà, il y avait plein de choses autour de ça, autour de la solitude et tout. Enfin vraiment j'ai adoré, au milieu d'une grosse aventure. En audio j'ai écouté le tome 5 et 6 de Harry Potter, j'arrive sur la fin. Je m'en sors. Donc Harry Potter, j'aurais dû le lire vraiment plus jeune parce que je pense que plus jeune j'aurais vraiment apprécié tous les éléments parce que c'est un univers vraiment bien construit avec énormément d'éléments de magie, il y a tout qui s'emboîte, des potions et tout, enfin vraiment tout est inventé et on dirait presque un vrai univers, voilà, ça pourrait exister quoi, tellement c'est bien construit et tout. Le seul truc c'est que ça reste quand même du jeunesse young adulte. Et ça reste du coup, depuis Harry Potter, il y a eu plein d'histoires comme ça. Et donc pour moi, c'est pas une révolution, c'est pas, voilà, ça sort pas des sentiers battus parce que j'ai lu d'autres choses dans ce même style. Alors que si on replace à la date où ça a été écrit, quand j'étais ado, à ce moment-là, oui, c'était innovant, c'était révolutionnaire parce qu'on n'avait jamais vu ce genre d'histoire. Le problème, c'est que moi, vu que je le lis maintenant, 30 ans après presque, forcément, enfin peut-être pas 30 ans, j'abuse un petit peu, mais bon on va dire 20 ans après, forcément c'est pas nouveau pour moi parce que moi j'en ai lu plein d'autres de comme ça. Mais a priori, voilà, c'est ce qui a lancé toutes les autres histoires que j'ai lues, donc faut essayer voilà de replacer, de se dire ça a été le premier. Mais vraiment j'ai adoré, les personnages sont très attachants, voilà je suis arrivée à des moments où je savais déjà ce qui allait se passer parce que voilà les gens ont parlé, mais ça m'a quand même un petit peu touchée, j'ai été attachée. Après mon seul problème c'est Harry Potter. Voilà, et j'ai beaucoup de mal avec Harry Potter. C'est pas le personnage auquel j'accroche le plus, il m'agace assez rapidement. Moi je préfère Hermione, je préfère Ron. J'ai commencé à apprécier Malfoy avec les tomes là qui sont arrivés, voilà. Mais Harry Potter c'est vrai que
voilà, il y a des petits moments où il a tendance à m'énerver. Voilà, sa façon de parler, sa façon de se comporter avec les autres, des fois, il a tendance vraiment à m'agacer. Donc c'est pas forcément le personnage auquel j'ai le plus accroché. Mais sinon, tous les autres sont très intéressants. Dumbledore, voilà, Sirius, enfin plein d'autres personnes sont plutôt pas mal. Donc vraiment, finalement, je suis contente de m'être lancée et l'audio est parfait parce que je pense qu'un livre de 1000 pages, je sais plus lequel il y en a qui fait 1000 pages, je n'aurais jamais pu le... Voilà, je pense que j'aurais abandonné avant par rapport à Harry Potter, qui m'agace. En audio, ça passe nickel. Et encore en audio, j'ai écouté Les Aventuriers de la Mer, le tome 1 et 2 de Robin Hobb. J'avais lu l'Assassin Royal jusqu'au tome 6. Je crois que c'est jusqu'au tome 6. Du coup, maintenant, il fallait passer sur Les Aventuriers de la Mer. L'Assassin de la Mer. Les Aventuriers de la Mer. Et je dois dire que au début, j'avais du mal à me mettre dans le bain parce que moi, j'étais restée sur l'Assassin Royal. Donc, passer à l'Aventurier de la Mer, voilà, j'avais du mal avec les nouveaux personnages que je découvrais et tout. Et finalement... là je suis en train d'écouter l'audio du 3 parce que je ne peux plus m'en lasser. J'adore les personnages, j'adore les petites choses qui se passent voilà, en dessous. J'adore voir les petits complots. Il y a vraiment une histoire politique derrière. On parle d'esclavage et vraiment j'adore cette écoute audio. Donc je ne peux que vous conseiller. Après pour l'instant je vois pas pourquoi il faut le lire à ce moment-là, mais peut-être que ce sera plus en lisant l'Assassin Royal le tome 7 qu'il va y avoir à un moment donné un spoil peut-être, ou je sais pas. Je sais pas pourquoi il faut couper l'Assassin Royal, parce que là pour l'instant, voilà, je vois pas, enfin on est sur les mêmes villes, on a des petits moments au niveau de la politique, on voit un petit peu les liens, mais voilà, pas plus, donc à voir. Mais en tout cas, j'adore. Ça fait partie des coups de cœur. J'ai mis le tome 2 en coup de cœur parce que le tome 1, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le bain par rapport... J'étais encore dans l'Assassin Royal avec les personnages de l'Assassin Royal auxquels je m'étais attachée au fil des tomes, au fil de l'histoire. Et là, il fallait que je bascule sur une autre histoire. Donc voilà, il fallait le temps d'adaptation et du coup, le tome 2, bah, gros coup de cœur. Là, de toute façon, on arrive dans les 3 coups de cœur là. Vraiment. J'ai eu du mal parce qu'il fallait choisir mon coup de cœur du mois de juin et j'ai eu du mal à les départager, mais après voilà, j'ai fait à l'émotion et donc bon bah celui-là il se retrouve en deuxième position, c'est Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. C'était Elodie qui me l'avait offert, donc je la remercie grandement. Bon, à force avec le temps elle me connaît bien. Donc là on est avec l'histoire de trois jumelles, tout à fait logique, des triplettes. Donc la mère les a éduquées et élevées pour qu'elles se marient avec des princes d'autres royaumes. Il y a hop, alors j'ai écrit dessus, hein, vous n'allez pas vous m'excuserez. Voilà, donc on a ces royaumes et donc chaque fille était destinée à un prince de chaque royaume. Non, il y en a une qui c'est peut-être avec un roi. Oui, je crois que Sophronia c'est avec le roi directement. Enfin bon, donc chaque fille était destinée à un prince. Et moi j'ai noté les prénoms des filles parce qu'au début c'est vrai que j'avais tendance à pas savoir, en plus je m'embrouillais avec Daphné et c'était qui? Daphné et Béatrice. Je sais pas pourquoi, je vous ai dit si vous avez vu mon vlog, Daphné et Béatrice, je sais pas pourquoi, les deux prénoms j'arrivais pas à repérer, voilà, séparer les prénoms et mettre bien sur les personnages les prénoms, je m'embrouillais. Enfin bon, passons. Donc c'est la mère les a éduquées, voilà, pour elle se marie avec un prince de chaque royaume pour que voilà, elle fasse un conflit politique et que ça provoque une guerre et que la mère récupère voilà, tous les royaumes pour elle. Ça va pas forcément se passer comme ça. Je sais plus, il y a une petite phrase, née pour régner, élevée pour trahir. Ça va pas forcément se passer comme ça parce que les filles bon, ont leur éducation, mais quand elles vont aller dans les royaumes, elles vont voilà, découvrir comment fonctionnent les autres royaumes, découvrir des petits éléments politiques et essayer voilà, de voir qui est-ce que sa mère, est-ce qu'il faut qu'elle reste fidèle à leur mère ou est-ce que avec ce qu'elles ont découvert dans les royaumes, il faut peut-être qu'elles changent d'avis. Voilà, on a ce côté-là. Et on a aussi voilà, les liens des filles avec leur maman. Donc il y en a une qui était forcément qui était très proche de la mère et qui voilà, est dure comme fer à croire tout ce que la mère lui avait dit. Il y en a une autre qui est beaucoup plus réfléchie et qui se pose beaucoup plus de questions. Et il y en a une qui est entre deux. Et donc voilà, c'était vraiment très intéressant de voir 3 caractères différents, de les voir évoluer, mais de voir aussi que elles vont pas du jour au lendemain changer d'avis et se dire non mais là voilà, ma mère avait tort. Non, elles ont encore leur éducation ancrée en elles et c'était bien présent voilà, de se dire parce que des fois on voit des histoires où voilà, à un claquement de doigts elles changent complètement de comportement, complètement de caractère. Là non, elles restent telles qu'elles sont et du coup voilà, c'est plus à la réflexion avec ce qu'elles découvrent et ce qu'elles voient qui peuvent potentiellement, c'est pas sûr, hein, c'est pas garanti, mais qui peuvent potentiellement leur faire voir les choses d'une autre vision.
Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, puis j'ai beaucoup aimé aussi voir des personnages masculins aussi qui gravitent autour, des familles entières qui gravitent autour, qui étaient très très intéressantes. Donc vraiment, j'ai adoré, gros coup de cœur aussi. Et bon, bah celui qu'il a fallu que je décide, hein, voilà, pour départager, mais c'est celui-là qui a remporté la victoire, c'est Le Temps des Murmures de Augustine Vivant, donc si aux éditions Hurlevent. Si vous avez vu, je l'ai mis plus de 15 jours, je crois, pour le lire. Je l'ai laissé traîner, mais parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. C'est pas parce que je n'ai pas aimé, vous voyez, c'est un coup de cœur. Donc c'est vraiment parce que j'ai eu beaucoup de mal à lire. Donc on a la temporalité en 1950 où on suit Reine, qui est adolescente. Elle a son meilleur ami Achille, elle a son meilleur ami Émile. Voilà, ils sont vraiment les trois doigts de la main, ils sont soudés, ils sont voilà, très proches. Et puis en grandissant, elle va se rendre compte que bah, avec Émile, bah, après c'est Émile qu'elle a... Émile ou Achille? J'ai tendance à confondre... Enfin, elle va se marier avec un des deux, celui qu'elle est amie depuis la toute petite enfance. Et bah, malheureusement, celui-ci n'avait pas fait ses 18 mois à l'armée. Donc il va partir à l'armée et il va se rendre compte que voilà, pour lui, il se sent libre quand il est à l'armée. Et donc il va vouloir partir à la guerre en Indochine. Et on va suivre en 2024 Marguerite. Oui, c'est ça. Marguerite, qui, elle, fait des études historiques sur la guerre d'Indochine. Et elle fait des recherches là-dessus. Et voilà, elle va parler avec sa grand-mère. Sa grand-mère lui a toujours dit que son grand-père avait fait la guerre d'Indochine. Et pour ses papiers, pour ses études, ça peut être utile. Et donc, on la voit aussi évoluer. J'ai beaucoup aimé les deux temporalités, mais bon, comme souvent, j'avoue que j'ai préféré 1950 parce que on a beaucoup plus Reine. Dans le 2024, ce que j'avais aimé, c'est qu'on voyait un petit peu Reine, grand-mère. Et donc, c'est ces passages-là que j'ai apprécié. J'appréciais pas forcément... Enfin, j'ai beaucoup aimé à Marguerite aussi. Mais c'est le fait qu'on voyait, voilà, Reine, grand-mère, que j'ai apprécié en 2024. Sinon, voilà, en 1950, c'était... Vraiment, j'attendais qu'une hâte, c'était de voir comment allait évoluer son histoire, de voir comment... Voilà, ce qui allait se passer. Je me suis attachée aussi à Achille. Pour moi c'est Achille, mais voilà, qui est le meilleur ami avec lequel elle s'est pas mariée. Et vraiment lui il est très touchant et il a le cœur sur la main, il est généreux et il m'a touché ce monsieur. Vraiment j'ai adoré. Et si un coup de cœur personnage, ça pourrait être lui parce que vraiment, ouais, c'est vraiment une personne en or. Et donc voilà, j'ai adoré voilà, voir Reine, comment elle fait pour évoluer, pour se dépatouiller avec ça, parce qu'elle va se retrouver mariée et puis du jour au lendemain, elle va se retrouver toute seule et devoir se dépatouiller avec la vie qu'elle mène et qu'elle pensait, qu'elle avait rêvé et finalement la vie qu'elle a. Et c'est vraiment, c'était une flopée d'émotions. Mais les Hurlevents, c'est le troisième, que je dis je crois, et à chaque fois c'est des coups de cœur et à chaque fois c'est voilà, c'est des émotions, c'est une flopée d'émotions, donc c'est compliqué de vous expliquer parce que comme je vous dis c'est compliqué à expliquer des émotions, mais vraiment penchez-vous sur les éditions Hurlevent parce que je vous dis c'est chaque fois que j'en sors un c'est un coup de cœur émotionnel et voilà, c'est très dur. Il y avait des passages où j'avais du mal quand même à avancer parce qu'il y avait des passages qui me faisaient remonter quelques souvenirs que j'ai vécu, oui, que j'ai vécu comme pour Reine, que j'ai vécu d'un regard comme Reine. Et c'était très dur de voir ça, de voir comment se dépatouiller. Moi je m'en suis toujours voulu de la façon dont j'avais fait et de voir Reine aussi avoir des doutes de comment elle fait. Comment elle fonctionne, c'est compliqué de pas vous spoiler, mais vraiment, voilà, c'est un personnage qui m'a énormément touchée. Et en 2024, elle m'a encore plus touchée parce qu'elle avait les années en fait sur le dos, elle avait le poids des années et on la voit, voilà, grand-mère et vraiment c'était voilà, vraiment tout en émotion. Donc vraiment, je peux que vous conseiller. Donc que ce soit mes 3 coups de cœur, voilà, ça. Et celui-ci, voilà, 3 coups de cœur du mois. Donc j'ai peu lu, mais j'ai lu de qualité. Donc voilà pour cette petite vidéo bilan du mois de juin. J'espère que je vais arriver à tenir à faire au moins une vidéo par semaine. Je vous ai vu, il n'y aura pas de vlog voilà, pendant l'été, je pense que ça va être compliqué. Mais en tout cas, je vais essayer de faire au moins une vidéo le samedi. On croise les doigts, on va y arriver, on va pas y arriver, je ne sais pas. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.